Bonjour, je suis Monsieur Foallenlove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cycle de vie d'un projet logiciel, nous allons continuer avec la conception. Le chef de projet doit ici être particulièrement attentif à ce que contiennent les documents de conception. C'est la justesse des estimations de chaque développeur qui fera la justesse du planning d'ensemble, et chaque erreur d'estimation à ce moment du projet se traduira par de gros dérapages au moment de la sortie du produit. Il est donc important de détailler suffisamment les documents de conception, de valider tous les points de manière rigoureuse et de ne pas clore cette phase avant que tout cela ne soit fait. Il ne faut pas non plus hésiter à écrire des programmes de test ou prototypes expérimentaux, jetables, pour valider ou invalider certains choix techniques. Concernant les parties qui ne sont pas encore spécifiées, il est clair qu'elles ne seront pas non plus prises en compte dans les documents et les plannings issus de la phase de conception. Cela n'a pas d'importance si toutes les parties connues ont été correctement évaluées et planifiées. Un projet correctement planifié et rigoureusement exécuté permettra toujours de traiter les spécifications qui arrivent en cours de route. L'équipe développement et le management auront en effet suffisamment de marge pour décider d'allonger un peu les plannings, donc de retarder la sortie du produit, ou bien de remplacer certaines tâches prévues au départ par de nouvelles tâches jugées plus importantes. Au contraire, dans un projet où le planning et l'avancement sont en permanence flous, les développeurs seront réticents à tout nouvel ajout de fonctionnalités, tandis que le management de son côté ne comprendra pas que l'équipe refuse ce changement qu'il juge fondamentaux pour le produit. Cette opposition constitue souvent l'embryon d'une crise à venir, sujet que nous développerons prochainement. Un peu de psychologie. Je vous remercie.